Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'impulsivité et encore plus en rétention séminale. Car tu l'as remarqué, on essaye de te rendre calme, de te rendre doux, on essaie de te castrer. Et lorsque tu commences à retenir ton essence, tu remarques que tu es de plus en plus énervé, tu es de plus en plus pressé et c'est difficile pour toi de fitter dans ce monde qui est extrêmement lent. Aujourd'hui, on va comprendre et voir pourquoi cette impulsivité est nécessaire et pourquoi c'est cette impulsivité qui va t'aider à te sortir complètement de ta matrice et surtout atteindre la meilleure version de toi-même. Les proches, les gens qui sont autour de toi, essayent de t'émasculer en te faisant croire qu'en étant gentil, doux et calme, tu vas tout simplement avoir ce que tu veux. Ce qui se passe, c'est que c'est justement cette impulsivité-là qui va t'aider à les protéger contre toute forme de matrice ou contre toute forme de choses qui pourraient les embêter. Car il faut que la personne qui soit devant soit assez forte, non seulement pour elle, mais pour toutes les autres. Bref, l'impulsivité, mon frère, je t'explique ça parce que actuellement, je suis énervé pendant que je fais la vidéo et je remarque que ça me donne l'énergie pour faire tout le temps des vidéos. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on a juste fait une semaine au mois d'août et ça s'est passé très bien. Ça a été une semaine très dense. J'ai beaucoup de progression. Les gens m'envoient énormément de manifestations. Je discute avec une bonne centaine de personnes chaque semaine qui progressent, qui ont des manifestations. Pourquoi? Parce qu'on a mis une certaine énergie, on a mis un certain travail et maintenant on arrive à un point culminant. Et c'est super qu'on y arrive maintenant et non pas en décembre parce qu'on aura déjà de l'avance par rapport au début d'année prochaine. Okay? Donc avant-hier, ça faisait exactement 2 ans que la chaîne était là. Je ne prenais pas ça au sérieux, je postais vite fait certaines choses, mais en tout cas, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, 2 ans que vous me suivez, 2 ans que vous êtes en train également de me supporter, 2 ans que vous voyez ma même face, ma même tête qui progresse petit à petit. Et ça, je vous remercie pour cela. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, qui est l'impulsivité. C'est quelque chose que les femmes ne comprennent pas. Okay? C'est quelque chose que votre mère ne comprend pas. C'est quelque chose que même que votre père, des fois, qui a été éduqué sûrement par sa mère, donc il est un peu plus féminin, ne comprend pas. L'impulsivité est quelque chose d'extrêmement important, car c'est ça qui va vous permettre de vous protéger, de vous sauver et de sauver toute autre personne. Donc, très important, je vais toujours prendre la définition que je vais voir un peu partout pour que je puisse avoir quelque chose sur lequel m'appuyer. Donc, on voit ici la définition. L'impulsivité est un trait de personnalité caractérisé par un comportement direct adopté par un individu sans que celui-ci pense aux conséquences de ses actes. Le docteur Ernest S. Barat a lié l'impulsivité à une prise de décision rapide, à un manque de planification mentale et une prise de décision rapide. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, mon gars, c'est que si tu es impulsif, c'est que tu es également quelqu'un qui est franc. Tu n'es pas en train de réfléchir 2-3 fois avant de dire les choses parce que tu dis la vérité. Limite, avec la rétention séminale, tu es devenu la vérité. Et dans ce monde où on te parle de tact, on te parle de faire attention, de tenir les petits couteaux, de faire les couverts dans les grands couverts, etc., de faire les choses correctement, il faut que tu comprennes que cette impulsivité-là est exactement ce qu'il te faut pour comprendre que le monde, c'est la jungle et qu'on va enlever cette option de chacun des hommes pour que eux puissent s'en servir. Le policier te dit d'être calme, lui, il est impulsif. Les gens qui sont à l'école te disent de t'asseoir, de te taire. Lui, il parle pendant toute la journée. Donc, ils te disent de faire des choses qui sont à l'opposé, mais c'est avec cet opposé-là qu'ils maintiennent cette autorité sur toi. Et ce qui arrive, c'est que dans le monde actuel, beaucoup de personnes pensent que l'impulsivité est quelque chose qui est mauvaise, ok? Alors qu'en réalité, lorsqu'elle est bien contrôlée, elle est tout simplement la plus grande arme de l'homme. Parce que ça va te permettre de calmer ton enfant en 2 secondes sans avoir besoin de le taper. Parce qu'il va ressentir directement cette énergie dans le ton de ta voix. Des fois, ton cœur va battre différemment juste parce que tu vas penser à péter un câble. Ça va t'aider tout simplement à faire que tout ce qui te paraît impossible, tout ce qui paraît dans une vision extrêmement éloignée, ton corps, ton agressivité, ta testostérone va s'accumuler tellement vite que tu pourras facilement manifester cela et le faire venir sur le plan physique. Être impulsif, c'est toute personne qui a un rôle de protecteur. Dans ta famille, tu es le gars qui a ce rôle de protecteur. Et en général, le gars qui est impulsif, c'est un gars qui se tue à la salle. De ce fait, il a cette force physique pour protéger. De ce fait, lorsqu'il pète un câble et qu'il s'énerve, il ne demande pas pardon. Vous me voyez ici, mais mes proches peuvent te dire que lorsque je m'énerve, mon frère, ça va à un niveau de violence que sûrement tu n'as jamais vu. C'est-à-dire que
Même à l'entraînement, des fois, on me sort du terrain parce qu'il y a trop d'intensité. Mais ce qui arrive, c'est que j'arrive à le gérer. Et lorsque je le gère maintenant, c'est ma plus grande arme. C'est pour ça que les vidéos continuent tout le temps. C'est pour ça que les coachings continuent tout le temps. C'est pour ça que ça me permet de progresser parce que j'ai transmuté cette grosse quantité d'énergie qui était destructrice. Et comme l'énergie, elle est neutre, tu peux en faire quelque chose de complètement créatif. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu es en train de bosser comme cela, tu te rends compte que tu as beaucoup d'autres personnes à protéger. Il y a des gens qui sont empathiques, il y a des gens qui sont plutôt créatifs, des gens qui sont plutôt doux, qui sont plutôt intelligents. Mais en réalité, le gars qui est impulsif, c'est un guerrier. Le gars qui est impulsif, il est là pour tuer, mais pour la bonne cause. Le gars qui est impulsif, il est là tout simplement pour protéger les autres et faire l'impossible. Parce que en réalité, être impulsif, c'est avoir une grosse charge. C'est toujours se dire, j'ai envie de faire plus. Et même quand tu manifestes plus, tu es toujours énervé. Chaque matin, je m'énerve énervé et cette grande quantité d'énergie me pousse à faire toute la masterclass des secrets de la rétention séminale pour non pas diminuer, mais recadrer, recalibrer et emmener cette énergie vers un point précis. Et à ce moment-là, ça me permet d'être le gars posé, calme, cool et qui fait en sorte que tu puisses au moins te référer à cela. Mais je t'assure que l'impulsivité que j'ai naturellement, si je la mettais en vidéo, tu allais directement te désabonner. Et malgré le fait que je tempère cela, il y a des gens qui sont assez soft pour quand même se désabonner. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas tout simplement progresser, bosser, tu vas voir que c'est une grande source d'énergie et ça va aider à pouvoir accomplir de grandes choses. Parce que lorsque tu as tout simplement des accomplissements, il faut que les choses viennent du fin fond de toi pour que tu puisses continuer à aller t'entraîner. Lorsque tu as atteint le niveau que tu voulais et que tu pourrais te contenter, c'est souvent celui qui est encore plus impulsif, qui veut pousser un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et on aime trop parler de l'hypergamie féminine. Mais en réalité, l'impulsivité, le fait de toujours vouloir plus, c'est également l'hypergamie masculine. Le fait tout le temps de se dire « ce n'est pas assez, il me faut plus ». Et c'est les seuls hommes qui ont été assez impulsifs, assez fous de se dire qu'ils pouvaient faire un impact aussi grand qu'ils l'ont fait. Et ce qui se passe en termes de manifestation, si tu veux réellement manifester, si tu veux venir en coaching pour que je t'explique comment manifester plus rapidement les choses, tu vas remarquer que l'impulsivité, c'est réellement ce qui va te permettre de ne plus vouloir être là où tu es. Avant de vouloir la bonasse, il faut que tu jettes la meuf avec qui tu es. Avant que tu veuilles être entrepreneur, il faut que tu aies les couilles de te dire « j'en ai marre du patron faible, branleur qui est devant moi, qui me donne des ordres ». Et c'est à ce moment-là que tu vas tout simplement arriver au point où je sais ce que je ne veux pas et je suis assez énervé pour m'en foutre de ce qui se passe après. Lorsque tu es impulsif, tu te dis « j'en ai marre », du coup je saute de l'avion, je saute de cet avion en ne pensant pas à ce qui pourrait arriver de mal. Et de toutes les façons, avec cette même impulsivité, je vais trouver un moyen de survivre. Je vais trouver un moyen d'ouvrir le parachute. Je vais trouver un moyen de me sauver. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entrepreneurs sont également impulsifs, mais également beaucoup de personnes qui sont complètement spirituelles. Lorsque tu es impulsif, tu vois que le gars qui est sur la chaîne, tu vois que l'imam qui est là dit des conneries et qu'il ne représente pas qui il est. C'est pour ça qu'on dit « les violents s'empareront du royaume des cieux ». Le royaume des cieux, c'est la façon de penser, c'est ton cerveau, c'est ton mental, c'est le fait de te dire d'un coup, je commence la rétention séminale, puis j'en ai marre, il faut que je change cela. Donc, toute personne qui est sur ce genre de vidéo est quelqu'un qui a cette forme d'impulsivité. Maintenant, le deuxième palier qui arrive, c'est que premièrement, on a dit, tu ne veux plus que tu as actuellement. Deuxième palier dans la manifestation et l'impulsivité, c'est que l'univers, Dieu, diable, peu importe, ils vont te proposer quelque chose qui ressemble pas exactement à ce que tu as demandé. Beaucoup de gars en ce moment me disent « ouais, est-ce que je pense que la meuf, elle s'y frère ?» Si tu as pris un coaching pour me demander est-ce que la meuf c'est la bonne, c'est que c'est pas la bonne. Simple. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu as demandé un steak et que tu as demandé un steak bien cuit et que le gars il t'amène du poisson, mais comme tu as très faim, tu manges du poisson. Mais c'est totalement à l'opposé de ce que tu voulais. Quand bien même le poisson il est rare, quand bien même le poisson il est bon, tu ne manges pas cela. Ensuite, on va t'amener un steak. Mais le steak, il n'est pas cuit comme tu voulais. Tu lui redonnes cela. Ce sont les gens qui sont impulsifs, qui sont traités de mauvaises personnes, alors que ce sont juste des personnes qui sont là pour demander ce qu'elles veulent. Donc, en général, tu vas comprendre que cette impulsivité-là, il faut que tu puisses la raffiner. Comme ta rétention séminale, comme le fait que tu puisses jeûner, il faut que tu apprennes à faire les choses de cette manière-là. On fait beaucoup de vidéos.
mais il y a très peu d'abonnements. Pourquoi? Parce que c'est un échantillon de gens qui sont amenés à protéger les autres, qui sont dans ce genre de vidéos, qui sont dans ce genre de communauté. Et à chaque fois, tu vas remarquer que plus tu avances, plus tu vois que les gens qui sont impulsifs ne le sont même pas pour eux-mêmes. Ce sont également des gens qui sont agressifs par rapport à l'injustice. Des fois, je peux voir tout simplement une femme, une fille ou quelqu'un qui a un problème dans la rue. Je lui demande la permission. Si elle me dit OK, qu'elle a un souci avec la personne qui est là et que c'est son conjoint, mais qu'elle m'accorde le droit de la protéger, je te jure, je déclenche sur le gars direct. Parce que normalement, je ressens ce besoin de protéger. Et chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois qu'un gars me parle, chaque fois que quelqu'un me fait un commentaire, j'estime dans ma tête que je suis responsable de lui parce qu'il me suit dans mon avancement, il me suit dans cet avancement avec la rétention séminale. Toute personne qui est impulsive se voit un peu comme un Superman. Et pour cela, il faut comprendre qu'un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Donc, plus tu te retiens, plus la rétention augmente, plus ta testostérone augmente, plus ton impulsivité augmente, mais plus tu dois avoir le contrôle là-dessus. Et ça passe avec des habitudes qui sont répétitives, qui vont briser ce côté de perdre le contrôle, de péter un plomb comme une femme. Maintenant, je me rappelle lorsque j'étais en cadet, on faisait les allers-retours en sprint et à un certain point, il y avait un pote qui s'appelait Jean-Christian, le gars il courait super vite. De ce fait, il m'expliquait que c'est parce qu'il faisait beaucoup d'abdos. Et à un moment, j'ai commencé à faire les abdos et tout, et je commençais à courir plus vite que lui. Ce qui arrive, c'est que un jour, on a joué un match et le coach m'a laissé sur le banc la plupart du temps dans le match. Et je suis venu le voir, je lui ai dit, mais je suis l'un des plus rapides de l'équipe, pourquoi tu m'as pas fait jouer? Et là, il a rigolé devant tout le monde, il a dit, ouais, mais la puissance sans maîtrise n'est rien. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, non, je veux jouer un basket précis, je veux courir vite, mais pouvoir m'arrêter, etc. Et ce qu'il dit est réel. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et ceci est valable pour l'impulsivité également. La matrice veut que vous soyez complètement agressif et sans contrôle, ou soit complètement faible et sans ambition de vous réveiller. Sans envie, vous êtes complètement mort, même si vous êtes éveillé sur le plan cardiaque, même si vous êtes éveillé sur le plan de votre cerveau, vous êtes mort parce que vous ne servez à rien. Vous suivez tout simplement la masse. Et toute personne impulsive donne espoir à tous les autres types de personnes qui sont derrière de se dire, mais si lui, il se lève, alors moi, je peux me lever, alors lui, il peut se lever. Et donc, le nombre fait la force, mais ça commence par une personne qui se dit que j'en ai marre de cela et je veux me lever. Maintenant, ce qui arrive, c'est que être impulsif et sans contrôle, c'est mauvais, mais également être un gars complètement mort, qui n'a aucune ambition, c'est mauvais. Tout est dans le gris. Plus tu progresses, plus tu vois qu'il faut être centré avec ce troisième œil ici. Tu n'es ni de droite, ni de gauche. Tu n'es pas simplement en train de dire il faut être impulsif, tu n'es pas en train de dire il faut être calme et doux. Tu comprends qu'il y a un temps donné où le jugement centré va pouvoir te dire quoi faire, comment le faire et quoi dire et avec quel tact le dire. Et à chaque fois, vous remarquez que toute personne qui arrive à avoir cette discipline, cette maîtrise, fait fondre et la femme, et la matrice, et l'univers, et le monde. Maintenant, cette partie-là ne s'adresse pas à tout le monde. Tu peux l'écouter quand même, mais ça s'adresse à un certain type de gars. Beaucoup pratiquent la rétention séminale, mais très peu ont une grosse impulsivité. Tu le vois dans le contenu de certains, tu le vois dans les commentaires de certains. Ce n'est pas un jugement, c'est tout simplement réel. Car certains verront qu'ils vont se dire « moi aussi je suis impulsif », comme si c'était quelque chose de bien. D'autres vont se dire « moi je suis pas impulsif », comme si c'était quelque chose de bien. C'est juste factuel, ok? Donc, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes pratiquent la rétention séminale, mais très peu ont ce genre d'impulsivité. Et là, je parle à un très, très petit nombre. Un nombre de gars qui savent qu'ils sont très impulsifs et qui ont arrêté cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du mal à leurs proches. Ils sont arrivés à des points où ils ont complètement stressé des personnes et ça a quasiment changé le caractère de ces personnes-là. Mais maintenant, ce que je veux te dire, c'est que Dieu, il te dit de venir comme tu es, avec ton impulsivité, avec ton addiction, mais de transformer cela à sa cause. À ce moment-là, tu vas comprendre que tout ce que tu avais, toute cette version de toi-même, tu devais juste la prendre, la raffiner et l'utiliser à nouveau. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu n'auras jamais tes manifestations par la douceur. Tu n'auras jamais tes manifestations par l'humilité. Tu n'auras jamais tes manifestations par la lenteur. Tout ça, ce sont des choses qui sont prônées par une matrice féminine. Mais toi, tu es un homme et on réapprend à devenir les hommes que nous avons été, mais que nous avons été sans contrôle. De ce fait, tu dois comprendre que tout ce que tu as fait là, avec une aura complètement destructrice, tu vas le refaire à nouveau, mais avec une aura et une puissance contrôlée, par une forme de force qui ne va pas être destructrice, mais qui va tout simplement être assez forte pour éradiquer tout ce qu'on ne veut pas et pour ensuite reconstruire ce dont on a besoin. Les prophètes, en général, tu vois qu'ils sont tous impulsifs. Tu peux voir l'apôtre Paul, tu peux voir Jésus,
tu peux voir Pierre, mais tu vas voir que cela c'est caractérisé par une grosse énergie sexuelle. Ce qui arrive, c'est que si tu es impulsif, tu sais qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais dans les élus, il y a encore un autre niveau de gars qui a besoin de protéger les autres. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas né pour être normal. Tu es né parce que tu es un élu pour devenir une véritable légende vivante. Il faut que tu sois aigri tous les jours pour répéter les mêmes habitudes tous les jours parce que tu es toujours énervé et qu'à un certain moment, tu le fais même pas pour l'objectif. Tu le fais juste parce que tu es énervé. Et ce qui arrive, c'est que votre entourage va vous forcer à rester dans des standards normaux, dans des standards complètement contrôlables. Et c'est justement cela qui fait que ces standards contrôlables fait que vous êtes tout le temps en train de tourner en rond, à rêver de choses, alors que le gars impulsif va aller prendre ces choses et les faire apparaître devant lui. Ton impulsivité, mon frère, c'est exactement ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre la version que tu veux. Le problème, c'est que lorsque tu arrives à la version que tu veux, tu remarques qu'elle s'est encore éloignée et que tu dois continuer dans un processus constant de progression. À ce moment-là, tu vas voir que lorsque tu auras progressé, lorsque tu auras avancé, lorsque tu auras changé cette impulsivité en une éthique de travail énorme, tu vas pouvoir impacter les gens. Et ton impulsivité va t'aider pour 3 choses. La première, pour sauver tes proches. La deuxième, pour les inspirer lorsqu'ils sont fatigués, mais toi, tu as encore du jus, du gaz pour continuer à bosser. Et la troisième, ça va être pour tout simplement apporter une protection globale sur le plan physique, mental et spirituel. Et bientôt financier, parce que tu vas tellement te retenir et gérer cela que tu vas mettre ton impulsivité au service du monde, de la matrice, et on va te payer pour cette créativité que tu auras. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et sache que si tu es impulsif actuellement, tu as une arme que beaucoup de personnes auraient aimé. Car être impulsif, c'est une chose que beaucoup de personnes auraient aimé avoir, mais que quand tu ne l'as pas, mon frère, ben, malheureusement, tu ne l'as pas. Peu importe à quel point tu te retiens. Peace.